Les enfants, c'est l'heure de l'histoire. Il était une fois une vidéo en gamma logarithmique 422 10 bits qui avait une fréquence d'acquisition de 200 mégabits par seconde à cause de son format HFR en 60p. En se baladant dans les bois, elle tombe nez à nez avec une lookup table de reg 709. J'espère que ça va bien se terminer. La pauvre vidéo en gamma logarithmique. Un jour, je vous expliquerai l'étalonnage. Mais avant, il convient de détailler 4 informations que l'on entend de plus en plus souvent, sans en comprendre vraiment le sens. Pour commencer, le log. Il en existe plusieurs versions. Il y a par exemple le S-Log pour Sony. Et du côté de Panasonic, Je dirais, par logique, le Vlog. oui, mais où est la logique? Le fonctionnement des logs est vraiment simple. C'est en fait le type de courbe de gamma. Dans le cas du reg 709, ou même du Cinelike D, beaucoup d'informations dans les noirs et les blancs sont écrasées. Avec le log, ils sont laissés le plus neutre que votre capteur le permet. De la sorte, il est possible de les modifier en post-production ou de sauver un plan qui serait trop sombre ou trop clair. Pas autant qu'avec un RAW, mais il est vraiment moins lourd que ce dernier. Wow, j'ai plus ou moins compris que d'habitude. Est-ce que celui qui a écrit ça le comprend? Je pensais que tu t'en sortirais mieux avec un texte aussi simple. J'ai peut-être surévalué tes compétences? Ok, mais ça veut dire quoi? Franchement, tu crois que je sais ce que ça veut dire? Déjà que c'est moi qui l'écris, ça en plus, il faut que je le comprenne. J'ai pas que ça, moi, dans ma vie. J'ai Antoine, j'ai plein de choses, là. Morgane de Bertin Senior. J'ai besoin de vous. Père, vous ne m'avez pas tout dit sur la technique avant de partir. Aidez-moi à terminer cette capsule. Dites-moi comment fonctionnent les logs. Père! Non! Pas encore! Y a pas la réponse. On va faire ça. Père! Mais... Il s'est passé quoi? OK, rien. Rien. On reprend tout ça. Il y a des fois où un mystérieux être invisible venu de l'enfer attend qu'une famille soit endormie pour la tuer. Les luttes à présent. Pour Lookup Table, elles sont extrêmement utiles. Il y a plusieurs catégories, mais nous allons nous concentrer sur celles qui vous concernent, parce que, de toute façon, vous ne serez pas capable de les retenir toutes. Bande de petits cons. On va couper la fin, peut-être. Ça va? Monsieur de Bertin? Parce que... je m'inquiète un peu. Philippe s'inquiète. Je disais, il y a 2 catégories importantes de luttes. Les luttes techniques qui servent entre autres à convertir les logs en profils diffusables comme du reg 709. L'autre catégorie, la créative, sert quant à elle à la personnalisation de votre vidéo, la rendre plus verte, bleue, rouge, plus lumineuse ou contrastée. C'est elle qui sert le moins souvent aux pros, qui vont préférer faire manuellement la colorisation et ensuite générer un LUT pour la réutiliser par la suite. Un LUT vient sous la forme d'un fichier de code. Elle existe en version 2D et 3D. 3D? Comme IMAX? Non. Bertrand, réfléchis un peu avant de poser des questions stupides. Le LUT 2D ne contient que les informations de luminance et de contraste, alors que le 3D modifie aussi les couleurs et leur saturation.
C'est coupé. Merci. C'est pour Monsieur de Bertin. Je vois qu'il est possédé par son père. Monsieur de Bertin, êtes-vous là? Moins vite, Monsieur de Bertin. Le 10 bits est simple. Le principe fondamental qui différencie le 8 du 10 bits est le nombre de couleurs entre chaque couleur primaire. En 8 bits, il y a 256 niveaux pour chaque couleur primaire, alors que le 10 bits en a 1024. Dance in a happy little sky. La différence se voit un peu à l'œil nu, mais quand on fait un peu de colorisation, le 10 bits ne produira pas de graduation dans les dégradés. Nous n'avons pas de toile. Depuis quand vous peignez, Monsieur Le Bertin? Le 4:2 est pratiquement aussi simple à comprendre. Votre capteur possède des cellules, les pixels. Toutes capturent la lumière et le niveau d'ombre. Mais comme notre œil, ce n'est pas chaque pixel qui capture aussi la couleur. Je m'explique. En 4:2.0, le plus courant, la couleur n'est captée que sur le premier pixel de chaque groupe de 4. Les 3 quarts restants sont produits par le traitement en extrapolant les données disponibles. Une ligne complète sur 2 n'aura donc aucune capture, ce qui, sur un fond vert, devient une catastrophe. Le problème est que plus on capture d'informations, plus la vidéo sera lourde. Je crois que le 4:2 est le meilleur compromis. Il capture les 2 pixels de gauche dans chaque carré. Et il lui reste qu'à combler les 2 qui restent de chaque côté. Le 4:4:4 est le meilleur. Mais comme je viens de le dire, il est vraiment très lourd, car tous les pixels sont captés. Le risque d'erreur est nul, mais ce format est réservé au cinéma, car il serait impossible de le diffuser tel quel sur Internet ou à la télé. Monsieur Le Bertin Senior, je m'excuse de vous déranger, mais je me suis dit que peut-être que... Ah oui, c'est vrai. Si vous êtes dans le corps de votre fils est probablement dans le vôtre. J'ai une idée. Vous buvez du gin? Pas du single malt? Oui. Au shaker ou à la cuillère? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, de mettre la cloche et un pouce bleu, parce qu'il vous reste beaucoup de choses à vous apprendre. Où il a trouvé ça? Aucune idée. Mais lâche mon crâne, Sortez de ce crâne, Monsieur De Bertin. Retournez dans votre corps. Il fait son intéressant. Pas comme moi. Ça va, Monsieur De Bertin Senior? On dirait que ça va pas, Monsieur De Bertin. Qu'est-ce qui s'est passé? Apportez-moi mon single malt. De la glace dans une réserve 80. Mais t'es fou? Est-ce que tu vas me tuer? C'est bon de vous revoir, Monsieur Le Bertin. Je suis tellement content. Avertissement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Santé.